Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour cette émission spéciale, une émission longue durée, une émission au cours de laquelle, bien évidemment, je vais répondre à vos questions. Et puis, comme nous sommes en jour de nouvelle lune, eh bien, nous verrons en cours d'émission quelle est la portée de cette nouvelle lune et l'impact qu'elle pourra avoir dans notre quotidien. Que voulais-je vous dire avant de commencer? On va prendre tranquillement notre temps. N'oubliez jamais qu'il y a toujours un décalage, et on ne sait pas pourquoi, entre l'heure du chat et l'heure réelle. Et là, il y a à peu près 3-4 minutes. Donc, ne vous impatientez pas quand vous voyez l'heure sur le chat. Regardez plutôt l'heure qui se trouve sur le côté droit de votre ordinateur pour ceux qui ont un PC et en haut à droite pour ceux qui sont sur Apple. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah écoutez que ça va, je suis en pleine forme, donc je pense que nous allons faire une belle émission et j'espère que les réponses que je vous apporterai vont vous permettre d'avancer positivement. Alors, depuis aujourd'hui, nous avons réintroduit l'envoi d'un mail vous permettant de vous connecter directement à l'émission. Les plus anciens savent de quoi je parle, ceux qui sont moins anciens de l'émission, mais tout autant fidèles, eh bien, c'est un mail en fait qui comporte la clé d'accès, donc un lien direct à l'émission. C'est un lien qui est personnel, qui est individuel. Vous avez chacun le vôtre et chacun est différent. Donc, vous pouvez conserver ce mail si vous l'avez reçu, puisqu'il vous permet de vous connecter aux émissions futures. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez dans vos courriers indésirables, ce qu'on appelle plus couramment les spams, s'il ne s'y situe pas. Vous le savez, on a eu quelques petits soucis il y a quelques mois, c'est la raison pour laquelle j'avais suspendu cette option-là. Et donc, certains mails comme Hotmail, Gmail et autres peuvent le mettre directement en mail. Voilà, en spam, pardon. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir y aller. On a quand même pas mal de pain sur la planche. Donc j'attends le feu vert, j'attends les premières questions et puis on va y aller. Voilà, allez. Monica, bonjour. Vous êtes bloqué professionnellement, vos dernières missions se sont traduites en échec pour la première fois de votre vie. Vous vous sentez à une étape, mais vous ne savez pas comment l'interpréter ni vers où regarder. Allez, voyons cela. Voyons au niveau de votre travail. Moi, je vais vous dire une chose. Il est vrai que quand on est une travailleuse comme vous l'êtes, parce que vous êtes une grosse bosseuse, Monica. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je ne vous dis pas ça par flagornerie. C'est que vous êtes quelqu'un qui vous accrochez, vous êtes quelqu'un qui prenez le taureau par les cornes. Et je vous trouve très rigoureuse, très organisée, peut-être parfois un peu trop, pour les autres, pas pour vous, pour les autres. Et effectivement, il y a quand même l'idée d'une fatigue ou
au-delà de la fatigue, d'une certaine nervosité, une certaine... Vous savez, parfois on se sent voilà, rempli d'une sorte de mal-être, mais on ne sait pas comment l'identifier. Et c'est l'impression que j'ai là, présentement, avec vous. D'autre part, par rapport à votre environnement professionnel, vous avez des missions, mais j'ai l'impression que votre travail, ou en tout cas la façon de le faire, ou ce qu'en attendent également ceux qui vous missionnent, eh bien, a énormément évolué. Comme s'il vous fallait vous adapter à un nouveau rythme. Alors, je ne dis pas un rythme speed ou un rythme X ou Y, mais une nouvelle manière d'aborder le travail. Parce que dans votre activité, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grosse réorganisation qui se fait. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a effectivement des points de friction, des points de blocage. Et même, j'irais au-delà, un sentiment d'être lésé ou d'être trahi ou de ne pas avoir toute cette considération qui existe. Pour moi, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que vous avez les moyens de vous en sortir et vous êtes suffisamment maligne pour vous en sortir. Donc, dites-vous que c'est une phase qui peut présenter des aspects un peu délicats. Mais pour moi, c'est repenser le quotidien, c'est réadapter votre façon de travailler. C'est comme s'il fallait reprendre, entre guillemets, à la genèse. Vous verrez, petit à petit, les choses s'amélioreront. Il y aura de nouvelles propositions, il y aura de nouvelles ouvertures. Il y a certes des décisions qui sont à prendre, mais je fais confiance à votre énergie, je fais confiance à votre pragmatisme pour vraiment vous en sortir, parce que vous allez vous en sortir. Mais je pense que c'est un peu un cumul de pas mal de choses. C'est pas simplement le travail qui fait que. C'est aussi, de votre côté, une certaine lassitude depuis quelques mois déjà. Alors, donc, il faut dans ces moments-là, parce que je sais que vous êtes une fonceuse, je sais que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'action, je sais que vous avez une sensibilité que vous masquez admirablement bien. Je sais aussi que vous avez assez fréquemment la boule au ventre, mais franchement, je vous trouve très opérationnel, je vous trouve extrêmement professionnel, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est réadapter en quelque sorte les nouvelles méthodes de travail, un nouveau fonctionnement, c'est un changement d'environnement, réorganisation, enfin c'est tous ces mots-là, mais au final, vous vous en sortez bien. Voilà. Rebecca, bonjour. Est-ce que je vous vois rencontrer prochainement un homme avec lequel vous puissiez vivre une relation sincère et durable? Allez, voyons cela. Voyons au niveau affectif ce qui ressort. Bon, alors, écoutez, vous allez me le confirmer, me l'infirmer, mais j'ai l'impression que la solitude est quand même extrêmement présente. Et il y a une sorte de sécheresse affective à l'heure actuelle. Deuxième point, je ne comprends pas pourquoi, une femme comme vous, qui avait des qualités de cœur, qui avait de la gentillesse, bon, parfois vous êtes un peu, vous avez un peu, comment dirais-je,
une sorte je pourrais appeler ça une sorte de réserve, ou qui peut être considérée comme de la froideur. Mais c'est votre besoin en fait de sécurité qui est important. Vraiment, il est primordial. Alors, je dirais que Rebecca, il y a un double aspect chez vous. Il y a un côté très traditionnel et très original. Donc, il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Ce qui n'est pas évident. Parce que je trouve qu'il y a un poids familial, ou il y a un poids qui est là. Alors, il y a vraiment l'idée d'une reconstruction. On va repartir, enfin vous, plus exactement, pas on, vous allez repartir sur du neuf. Il faut faire table rase du passé. Il faut vraiment, quelque part, vous libérer de certains poids. Parce que pour moi, bien sûr, c'est pas forcément simple. Hein. Je vais vous dire une chose, quand je regarde un peu votre vie affective, je ne vais pas dire que ça a été Beyrouth, parce qu'il y a eu des périodes de joie, hein, bien évidemment, mais vous en avez quand même vraiment souffert. Et souffert intérieurement. Donc il faut apprendre aussi à extérioriser. Donc pour moi, il y a un renouveau affectif. Il ne va pas venir tout de suite. Hein. Je pense qu'il faut aussi sortir, pas vous rester recroquevillé sur vous, et les choses se dessineront. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment, parce que vous traversez déjà une année que je ne trouve pas exceptionnelle, qui est un peu dure, où vous avez la nécessité de faire pas mal d'efforts, mais je pense que dans les 2 années qui viennent, il y a une sorte de renouveau de vie. Voilà, et je pense que c'est vraiment là que les choses s'enclencheront. Voilà. Un peu plus de légèreté, un peu plus de tempérament à ne pas vous plomber toute seule. Parce que, en fait, j'ai cette impression-là aussi. Mais ça va venir, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais ça prend quand même un peu de temps. C'est pas du rapide. Voilà. Mais essayez d'avoir des occupations extérieures. Parce que je vous trouve un peu trop recroquevillé sur vous. Pourtant, vous êtes super ouverte. Hein. Je sais qu'il y a une certaine timidité. Je sais qu'il y a des tas de choses comme ça. Mais voilà, ouvrez-vous. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos potentialités. Parce qu'elles sont nombreuses. Jean-Marie, bonjour. Nina, appartenant à une institution financière d'État, est prête à vous financer, votre création d'entreprise. Seule exigence, trouver une banque qui accompagne. Allez-vous trouver la banque? Allez, voyons. Eh ben, c'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné. Je pense que vous allez devoir compter sur des appuis. Je pense également que ce ne sera pas du rapide. C'est pas évident à monter. C'est pas évident à trouver un accord, enfin de trouver un accord avec un partenaire bancaire. Bon, en même temps, franchement, les banques sont tellement frileuses que... Mais bon, à côté de ça, non, il faut beaucoup de patience et je pense que vous allez devoir changer votre fusil d'épaule ou en tout cas ne pas prendre la direction, le chemin que vous imaginez aujourd'hui. Parce que je trouve que les conditions actuellement, c'est actuel, hein, donc vous allez un peu galérer, disons-le. Pour arriver à le trouver. Je ne peux pas vous répondre avec certitude que vous la trouverez, que vous trouverez ce partenaire, mais il y a l'idée d'un appui qui vient d'un homme, parce que vous me parlez de Nina,
a priori c'est une femme, mais je ressens plus, par rapport à la banque, je ressens plus une aide masculine. Et je ne pense pas que cette aide vienne de l'endroit où vous vous trouvez. J'ai l'impression qu'elle viendra de l'étranger. Voilà. Par l'intermédiaire d'un conseil, d'un conseiller, d'une tierce personne. Donc, mais c'est vraiment là, c'est pas simple. Alors, en même temps, vous savez, ça doit être... moi, j'ai coutume de regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc, à être optimiste, à être positif. Lorsque on interroge le tarot pour une question très importante, puisque il semble que ça relève d'une action professionnelle et donc du lancement d'une entreprise. Donc ça nous tient à cœur, hein, c'est comme avoir un enfant, hein, de créer son entreprise. C'est en nous, c'est viscéral, ça sort de nous. Et en interrogeant le tarot et en ayant ce type de réponse, au contraire, il ne faut pas baisser les bras, il faut utiliser les énergies qui sont indiquées et qui nous permettent de trouver la solution. Parce que je pars du principe qu'il y a toujours une solution qui nous est offerte et qui n'est pas forcément idyllique, parce qu'au vu de ces cartes, il y a quand même des conditions qui ne sont pas forcément les plus avantageuses, mais il faut redoubler d'efforts et en gardant en mémoire les difficultés, eh bien on les dépasse. Parce qu'on va trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on n'avait pas interrogé le tarot. C'est valable pour vous, Jean-Marie, mais c'est valable pour nous tous. Florence, bonjour. Effectivement, j'avais ressenti juste un mois de septembre difficile par les contingences de chacun et notamment côté boulot pour lui. Vous restez sur votre axe adopté depuis plusieurs semaines, auprès de lui dans le soutien moral, mais en vivant votre vie sans être dans la dépendance. Comment voit-il la relation dans ce contexte actuel ? Allez, voyons, Philippe, sa perception de votre relation. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, la gestion de la relation est plus proche d'une gestion professionnelle que d'une gestion affective, émotionnelle. Donc, ce que j'appellerais plutôt du pragmatisme que des envolées lyriques. L'autre point, c'est qu'il n'est pas forcément dans un échange, dans une communication qui est extraordinaire. Troisième chose, je pense qu'il faut rester tel quel. Je pense qu'il a toujours vraiment une attirance. Il est tout à fait... vous représentez toujours une personne importante pour lui. Ça, c'est indéniable. Et donc, je pense que ça va, bon an, mal an, on va le voir dans les mois qui viennent, mais écoutez, ça va se remettre d'équerre. Ça va reprendre un rythme un peu plus affectif, un peu plus amoureux, un peu plus, voilà, un peu plus sympathique, dirais-je. Evelyne, bonjour.
Ayant actuellement des problèmes financiers, est-ce que je vois une évolution dans les mois qui viennent? Allez, regardons au niveau de vos finances. Ça va être encore une situation qui ne sera pas évidente dans les mois qui viennent. Je ne vais pas vous dire, voilà, super, ça va s'arranger, et puis vous allez vous dire, cool, et vous allez vous rendre compte que non. Hein. Je pense qu'il y a encore une période qui me paraît un peu longue. Quand on a des problèmes, c'est toujours long. Hein. Mais qui me paraît un peu longue avant de régler, avant de retrouver une aisance, une stabilité et libérer des inquiétudes pécuniaires. Après, la bonne nouvelle, c'est que vous arriverez à vous en sortir. Vous arriverez à retrouver tranquillement. Ça va se faire par étapes. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain où vous allez passer d'une situation délicate à une situation florissante ou équilibrée. Non, mais je pense que bon an mal an, petit à petit, vous arriverez à respirer financièrement. Mais il y a quelque part encore une phase où vous allez vous dire, bon, je sais, Christophe m'a dit que j'allais m'en sortir, mais j'ai l'impression de les accumuler. Donc, vous savez, l'essentiel, parce que je pourrais vous dire, écoutez, moi pour l'instant, je ne vois pas d'amélioration, hein, donc la situation va rester telle qu'elle, mais là, ce n'est pas le cas. Il y a encore des difficultés, vous allez encore vous faire quelques cheveux blancs, mais au final, dites-vous que vous arriverez à retrouver le sourire sur le plan financier. Voilà. Geneviève, bonjour. Au mois d'août, vous avez reçu la visite de votre chéri. Il a des problèmes de santé, il est donc reparti. Est-ce que je le vois revenir en octobre et vivre dans votre région? Alors, Geneviève, je vais essayer de synthétiser, mais ça me paraît difficile, parce que le principe, c'est que je réponde à une question par participant. Hein, c'est une des rares règles de l'émission. Donc, on va regarder si votre chéri va revenir prochainement. Voilà. Après, si c'est super rapide, ça voudra dire que c'est en octobre. Voyons cela. Allez. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Je ne pense pas. Ou alors ce sera vraiment un aller-retour. Non, non, pour moi, il a quand même des problèmes qui vont durer. Alors, quand je dis qu'ils vont durer, c'est qu'il va falloir un peu de temps avant qu'il s'en libère. Et je trouve, je vais être très clair avec vous, hein, je trouve que toute l'année qui arrive, enfin toute l'année qui arrive, non, toute la période qui arrive, il faut que j'arrête de parler en année, parce que je ne fais pas de numérologie, donc je ne peux pas vous parler en année, mais toute la période qui arrive peut être sujette à des interventions chirurgicales, à des examens poussés. En tout cas, au niveau de la santé, c'est pas top. Je le sens extrêmement fatigué, je le sens se faire du mouron. Donc, il a besoin de vous, de vous, quelque part, de sentir votre présence, de discuter, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un
qui est, je ne vais pas dire introverti, parce que ce n'est pas le mot que je cherchais, même si je pense que je pense qu'il est très inquiet, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, essayez d'être très proche de lui. Et je ne suis pas certain qu'un voyage en octobre, 21, 22, 24, même s'il y a l'idée, soit forcément d'actualité. Alors, passons dès à présent à la nouvelle lune. La nouvelle lune du 20 septembre 2017. Déjà, voyons ce que représente une nouvelle lune, astrologiquement. Astrologiquement, c'est quand le Soleil et la Lune se retrouvent au même degré dans un même signe. Ce n'est pas un phénomène rare puisque ça arrive 12 ou 13 fois par an selon les années. Cette nouvelle lune se situe dans le signe de la Vierge. Rappelons en quelques mots les valeurs de la Vierge. Organisation, service, sens du détail, intellect aiguisé. La Vierge est également en relation avec la maison 6. Petit aparté, en astrologie, il y a 12 maisons qui sont associées aux 12 signes. Donc la Vierge étant le 6e signe du zodiaque, eh bien, elle a la maîtrise de la maison 6. La maison 6, c'est le sens du devoir, les obligations, la santé dans ses aspects chroniques et le quotidien. Bien évidemment, ce sont ces notions-là que l'on devra prendre en compte sur cette période. Quel est l'impact de cette nouvelle lune? Pendant toute cette période, il faudra mettre de l'ordre dans notre vie. Nous allons développer des qualités d'analyse, de réflexion. Il est évident que cela, à des moments donnés, peut faire ressurgir nos peurs, nous confronter à des situations que nous gérerons difficilement sur le plan émotionnel. Peut-être aussi en lien avec de la fatigue. Il va falloir travailler différemment, penser autrement, gérer notre quotidien efficacement et adoucir nos relations avec autrui. D'autant plus que elle se situe pour la France en maison 12. Je parle de la nouvelle lune. Donc le Soleil et la Lune se retrouvent en maison 12. La maison 12 est la maison des épreuves. C'est la maison de l'épuration, du dénudement. C'est une approche universelle que nous devons avoir et non individuelle. Tout acte égoïste, tout acte autocentré nous reviendra en boomerang. On peut prendre en main les choses, on peut les mener, on peut les diriger, mais pour le bien de la communauté, pour le bien de tous. Ça peut être nos collègues dans le travail, ça peut être notre famille, ça peut être nos amis. Il y a vraiment l'idée d'un échange et d'un partage. C'est un moment également idéal pour changer d'hygiène de vie, surveiller son alimentation pour perdre les quelques kilos résiduels. C'est d'ailleurs pour cela que, et c'est un hasard, mais un heureux hasard, que c'est le moment idéal de faire une détox. Voilà, de nettoyer tous les émonctoires. D'ailleurs, j'en profite
pour vous parler de la détox que nous proposons sur le site et qui est jusqu'au 22 septembre à un prix très préférentiel. Et vous trouverez dans la partie shopping. Voilà, c'est le moment idéal puisque l'hygiène de vie, l'alimentation, tout cela est en relation avec notre foie, notre intestin, notre vésicule. Et cette détox permettra de nettoyer les émonctoires. Je rappelle que les émonctoires sont les poumons, la peau, le foie, les intestins et les reins. La nouvelle lune, bien évidemment, porte une énergie nouvelle. C'est le moment de redynamiser notre vie. Si nous avons des projets, mettons-les en place. Si nous avons des démarches importantes, c'est le moment de les initier. C'est important. Il faut toujours profiter d'un élan dynamique. Et c'est ce qu'insuffle la nouvelle lune. Bien sûr, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. C'est faire appel à d'autres énergies, à d'autres potentialités et ne pas rester isolé dans son coin parce que la maison 12 va nous donner l'envie de rester dans notre coin. Donc, il faut travailler sur le collectif, sur la conscience collective et l'inconscient collectif. Regardons au niveau astrologique quels sont les autres événements qui ont lieu pendant cette nouvelle lune. Déjà, il faut regarder une chose, c'est que la nouvelle lune se situant en Vierge, en face de la Vierge, vous avez les Poissons. Donc, le maître de la Vierge est Mercure. Et Mercure et Neptune, Neptune étant le maître des Poissons, sont en opposition. Donc ils se font face, tout simplement. Doublé d'une conjonction Mercure et Mars. Une conjonction, c'est quand les planètes sont les unes à côté des autres. Il est extrêmement important pendant cette période d'être factuel, de balayer tous les malentendus, d'éviter au maximum de rester dans le flou. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous le dites. S'il y a quelque chose qui vous paraît aberrant, vous l'écrivez. Tout doit se faire de manière officielle. Ensuite, nous avons aussi aujourd'hui l'entrée de Vénus en Vierge. Beaucoup de planètes en Vierge à l'heure actuelle. Donc, Vénus est la planète de l'amour. Vénus est aussi la planète de l'intellect supérieur. Cela va créer une certaine frilosité dans les sentiments, un besoin important de sécurité affective. Alors, la Vierge a tendance à rétrécir les choses par peur. Donc surtout, ne pas entrer dans ce jeu-là. Ne soyons pas, ne restons pas sur notre quant à nous, ne nous isolons pas. Soyons ouverts. Alors, il y a également un aspect, mais qui est un aspect assez large entre Saturne et la nouvelle Lune. Donc il y a un carré entre la conjonction Soleil-Lune et Saturne. Saturne, c'est un peu le lépreux du zodiaque. C'est celui qui effraie, c'est celui qui ralentit, c'est celui qui nous frustre, c'est celui qui nous met des bâtons dans les roues, c'est celui qui nous empêche d'avancer, mais c'est celui qui nous fait comprendre. Vous savez, à force de taper sur un clou, il finit par rentrer. Saturne, c'est ça. Ce sont les phénomènes de répétition. C'est rester dans notre précaré, nous obliger à l'être, à rester dans notre précaré. Donc, s'il faut en sortir, donc c'est comprendre avec ce carré notre identité profonde et installer autour de nous un climat rassurant. Bien sûr, tout cela va créer une certaine fatigue, une certaine usure. On peut se retrouver physiquement, moralement un peu en bas. Voilà, prenez des compléments alimentaires, du magnésium marin, du ginseng, de l'acérola.
voilà, remonter les batteries. C'est le bon moment pour le faire, avec bien évidemment une nourriture équilibrée. Alors donc les aspects négatifs sont nervosité, anxiété, doute, confusion. Il faut garder malgré tout le contrôle de nos émotions. Il faut rester lucide, éviter la dispersion et être d'une certaine manière prudent. Il faut se remettre en question et avoir cette capacité à abandonner des situations pour faire renaître d'autres projets. Vous le verrez aussi, certains autour de vous auront des paroles critiques acerbes. Laissez couler. Ne réagissez pas de manière impulsive ou ne vous raidissez pas. Soyez naturel. C'est ce qu'il y a de plus important quand on a ce type de lunaison. Après, voyons pour chaque signe quelle est la portée de cette nouvelle lune. On va commencer par les béliers, premier signe du zodiaque. Alors, pour les béliers, votre esprit sera parfaitement clair. Vos initiatives porteront leurs fruits. Peut-être une petite attention particulière pour les béliers du troisième décan qui ne devront pas confondre vitesse et précipitation. Pour nos amis taureaux, prenez le temps de la réflexion, mais ça, j'irais presque, c'est habituel. Surtout quand vous devrez agir. Vous allez voir, votre construction va se faire méthodiquement par l'assemblage de nombreux détails. C'est vraiment brique par brique. C'est une phase qui est positive. La Vierge et le Taureau sont deux signes de terre, donc ce sont deux signes qui s'entendent bien, qui sont complémentaires, qui se reconnaissent en quelque sorte. Donc c'est une phase, pour moi, pour nos amis Taureaux, de construction. C'est un petit peu différent pour nos amis Gémeaux. Là, il y a de grosses dissonances. Vous risquez de vous sentir malmené pendant les 2 semaines qui viennent. Alors déjà, jusqu'au 24, dites-vous que si vous voulez prendre 4 jours de vacances et rester tranquillement chez vous, je pense que c'est le bon moment. Je vous encourage, chers amis Gémeaux, à la prudence, parce que vous pouvez avoir de mauvais réflexes. Le Gémeaux, traditionnellement, est plutôt speed. Donc là, il faut calmer les chevaux. Vous risquez d'avoir un moral, un état physique plutôt moyen. Donc vraiment, une bonne cure de vitamines est tout à fait adaptée pour vous. Surtout si on vous fait des propositions, demandez des garanties écrites, pas d'accord verbal. C'est vraiment un grand conseil que je vous donne. Donc, résumé, ne partez pas à l'aveuglette. Pour nos amis Cancer, plutôt une phase favorable. Protecteur au niveau de la santé, il faut juste tenter de garder l'équilibre par rapport aux autres. Il y a quelques petits sacrifices à prévoir, quelques petits blocages, mais rien de grave en réalité. Juste faites un lâcher-prise et ne vous enferrez pas. Voilà, ne vous obstinez pas en ce moment. Voilà, laissez les choses avancer naturellement. C'est également favorable pour nos amis Lions, même si je vous encourage à la pondération. Calculez et organisez avec minutie pour promouvoir vos changements. Vous pourrez compter sur des appuis et surtout, votre expérience et votre capacité d'action vous aideront à passer cette étape. J'en viens un peu à la star du moment, la Vierge. Même si vous n'aimez pas être dans la lumière, eh bien, vous allez devoir l'être, indéniablement. Mettez-vous en avant, prenez l'initiative, ne soyez pas timoré. Je pense que c'est une phase qui est importante pour vous.
que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan des investissements. C'est une phase qui est favorable. Donc, allez-y, lancez-vous, foncez. Peut-être un petit bémol pour ceux qui sont de la fin du signe de la Vierge. Vous risquez d'avoir à des moments donnés une petite sensation de petite déprime ou de mal-être. C'est rien. Mettez-la de côté. La période est favorable. La période est faste à vos réalisations. Pour nos amis Balance, alors là vous vivez aussi la dernière période où le grand bénéfique, en l'occurrence Jupiter, traverse votre signe. Donc, je dirais, profitez-en. Profitez-en pour changer. Profitez-en pour lancer, par exemple, si vous êtes dans un métier de communication, ce qui est souvent le cas pour nos amis Balance, pour lancer de nouvelles actions en lien avec votre promotion personnelle. La vie, d'une manière générale, vous protège avec ce Jupiter. Donc, pour moi, c'est vraiment la dernière phase, entre guillemets, vous en aurez d'autres, hein, mais la dernière phase importante pour bien mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Il ne faut pas vous disperser. Il faut, vous savez, derrière la balance, il y a Vénus, la planète de l'amour, mais on oublie la deuxième maîtrise de la balance qui est Saturne. La rigueur, l'observation, voire la rigidité. Hein. Les balances sont beaucoup plus observatrices qu'on le pense. Effectivement, nos amis balances sont plutôt enjoués, on les reconnaît tout de suite, c'est le sourire, c'est la joie de vivre, c'est la dispersion, c'est tout ce que l'on veut, mais elles observent toujours, malgré leur côté parfois un peu fatigant, disons-le. Donc, amis balance, yallah. Bon. Et pour vous, amis Scorpions, eh bien écoutez, moi je trouve que même si la Vierge est tout à fait favorable aux Scorpions, puisque vous savez, dans la Vierge, il y a deux Vierges, hein, la Vierge sage et la Vierge folle. Et la Vierge folle est toujours assimilée au signe du Scorpion. Donc les énergies de la Vierge sont toujours très proches et en adéquation avec celles du Scorpion. Ce qui est important à l'heure actuelle, puisque le Scorpion va rentrer dans une phase extrêmement importante, c'est la régénération. C'est développer la créativité, la diplomatie également. Ce n'est pas toujours le fort du Scorpion. Il existe certes des incertitudes à l'heure actuelle, des zones d'ombre, mais vous allez vers la lumière. Donc, en résumé, analysez, puis développez. Alors pour les Sagittaires, c'est à peu près la même chose que les Gémeaux. Ce n'est pas la période la plus idéale pour eux. Je vous encouragerai à cultiver l'humilité, la circonspection. Tentez d'être mesuré dans vos propos, équilibré dans vos négociations, vos échanges, qu'ils soient d'ordre privé, professionnel. C'est plus une phase qui ne signifie pas échec, hein, bien évidemment, mais c'est plus une phase où vous allez rencontrer une certaine résistance ou ne pas être dans une pleine satisfaction de ce que l'on peut vous proposer. Il y a des moments dans la vie où accepter peu permet de gagner beaucoup par la suite. Ce serait un peu ce que je ressentirais pour nos amis Sagittaires. Et pour les Capricornes, mis à part le plan relationnel qui risque d'être déséquilibrant, je trouve que cette phase, puisque la Vierge et le Capricorne s'entendent bien, puisque ce sont également deux signes de terre, mis à part quelques petits impondérables, je trouve que les énergies, au contraire, sont idéales pour vous remettre en selle, pour repartir. Parce que il faut quand même penser à nos amis Capricornes. Depuis quelques années, ils vivent le transit de Pluton. Et le transit de Pluton est toujours significatif de grands bouleversements, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient
psychologique. Donc, surtout là, à l'heure actuelle, pour ceux qui sont de la fin du 2e décan et le début du 3e décan, votre vie va être marquée par de grands bouleversements. Alors, pour nos amis Verseaux, pas mal d'hésitations, surtout tenez compte des réalités, vous trouverez votre salut à travers votre inventivité, votre originalité. Il y aura certes pas mal de remises en question, vous aspirez à de nouvelles missions, vous avez envie d'autre chose, eh bien, profitez du soleil qui va pas tarder à rentrer en balance, puisque c'est samedi, pour, dès ce moment-là, justement, entrer dans le concret. Pour terminer sur le zodiaque, nos amis poissons. Alors, je dirais une chose, ne vous laissez pas enfumer par ce brouillard neptunien. Soyez concret, factuel, et surtout ne pensez pas que vous trouverez votre salut dans le louvoiement. Il est impératif, parce que nos amis poissons ont le transit, donc le passage de Neptune dans leur signe. Donc, ils peuvent à des moments donnés s'en trouver déstabilisés. Ils peuvent aussi avoir l'impression que leur corps est en train de changer et leur corps est en train un peu, je dis en souriant parce que c'est une sensation, mais de s'élargir ou de prendre du poids sans pouvoir vraiment trouver le moyen de le perdre. Donc, il y a réellement un régime à faire sur la pensée, sur le physique. Donc, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune, même si elle n'est pas, je dirais, négative, elle présente des aspects, des écueils qu'il faut impérativement éviter. Le maître mot, c'est concret. Soyons concrets, soyons dans le partage, soyons dans l'échange et ne soyons pas égoïstes. Tout égoïsme sera sanctionné d'une manière ou d'une autre. Voilà pour cette nouvelle lune du 20 décembre, du 20 septembre 2017. Ouais, c'est ce qu'on appelle le direct. Allez, on poursuit par vos questions. Et puis, je pense que nous mettrons en ligne très rapidement toute cette intervention sur la nouvelle lune. Allez, eh bien Geneviève, ça, j'ai répondu à votre question. Non, bien évidemment, ça ne dure pas que 4 jours. Quand je parlais de 4 jours, c'était en fonction de certains signes. Une nouvelle lune dure globalement 29 jours et demi. Voilà. Donc pendant 29 jours et demi, on est sous cette maîtrise-là. Ensuite, vous avez également la pleine lune qui va intervenir et qui va nous permettre de recentrer, de recalibrer certains points. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve et j'ai hâte de voir la prochaine nouvelle lune en Balance. Voilà, ça marche aussi pour votre ascendant. Vous voyez, par exemple, moi je suis ascendant Balance, donc ça veut dire que la nouvelle lune va tomber dans ma maison 12. Ça veut dire que je dois faire attention à ne pas trop consommer d'alcool, bien évidemment éviter tout médicament, enfin toutes sortes de médicaments ou drogues. Je dois faire un travail personnel sur moi et je dois accepter ce qui m'est offert. Voilà, c'est une sorte d'abnégation, de lâcher prise qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Après,
Si vous souhaitez, parce que l'astrologie est passionnante, et une consultation d'astrologie, si vous n'en avez jamais fait une, eh bien je peux vous dire une chose, c'est que on relève des informations sur du long terme qui s'avèrent extrêmement probantes et pertinentes. Moi, je vous encourage vraiment à en faire une. Bon, à vous de voir. Allez, on poursuit. Débia, bonjour. Est-ce que Youssef va renouer avec sa maman? Il a coupé les ponts depuis qu'il était obligé de vendre sa maison, ne veut plus. Alors, voyons s'il va redonner des nouvelles et renouer avec sa maman. Oui. Alors, je vous dis oui tout de suite, comme ça ça c'est fait, ça c'est dit. Pour moi, ça viendra effectivement petit à petit. C'est pas forcément du rapide, c'est pas forcément dans l'immédiateté, mais oui, il y a un effet de surprise. Il y a certainement un événement, quelque chose qui va faire que. Donc, oui à votre question. Eugénie, bonjour. Est-ce que vous devez trouver un travail ailleurs qui vous sera bénéfique? Alors, c'est une formulation qui me plaît pas trop. Parce que ce que vous devez, moi je n'ai pas à vous dire que vous devez faire quelque chose. Hein, c'est vous qui devez choisir votre cheminement. Hein. En revanche, on peut regarder pour un changement de travail. Voilà. Parce que pour changer et qu'il soit bénéfique, je peux vous répondre oui, et puis que vous n'en ayez absolument plus envie. Vous voyez, donc vous direz, bah oui, bonjour, Christophe me dit oui. Là, non. Voilà. Donc regardons au niveau de votre travail. Je ne sais pas si j'étais complètement clair, mais en tout cas, je me suis compris. L'essentiel, c'est que je vous apporte les informations qui vous permettront d'avancer. Allez, voyons Eugénie pour votre travail. Écoutez, à l'heure actuelle, ça ne me paraît pas simple de changer de travail, c'est-à-dire d'aller dans une autre entreprise. En revanche, moi ce que je vois, c'est effectivement de nouvelles propositions de travail. Des décisions, certes, et ça va tout à fait en adéquation avec votre demande. Je vois aussi des discussions, je vois aussi des tensions, des choses qui ne vous plaisent plus du tout. Donc c'est certainement pour cela que vous posez la question de changer de travail. Et effectivement, pour moi, il y a l'idée d'un changement. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un changement d'une autre entreprise. Ça peut être un changement de service ou, je ne sais pas, une adaptation de nouveaux horaires. Qu'est-ce que j'ai oui, j'ai plus cette impression-là. Voilà. Alors, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. C'est que si vous voulez changer, faites-le maintenant. Profitez de cette période-là, de cette fin d'année pour le faire. C'est le moment idéal. Si vous avez envie de demander une mutation, si vous avez envie de demander un changement, c'est maintenant. C'est la bonne période. Vraiment. Parce qu'effectivement, moi je pense que là où vous êtes, il y a l'idée d'une réorganisation, d'une restructuration pour moi. Mais changement dans une autre entreprise, ça me paraît être toujours dans la même entité.
Gigi, bonjour. Alors, votre question fait suite à votre réponse du 24 août. Vous aimeriez savoir dans quelles circonstances vous allez faire cette rencontre sentimentale. C'est curieux, ça ferait très milieu hospitalier votre rencontre, hein. Ou en tout cas dans un endroit, voyez, dans un endroit pas qui ressemble à la Louisiane, bien évidemment, mais un endroit comme un cabinet médical ou comme une association ou comme un hôpital. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Ça fait très ça. Et en même temps, avec des gens que vous connaissez, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas quelque part en vous disant bonjour, je m'appelle Gigi. C'est plutôt bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir, tatati, tatata. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Alors, ça peut être aussi dans une église. C'est pas forcément le lieu le plus adapté, mais enfin, en tout cas dans un lieu de culte, parce qu'il n'y a pas que l'église. Hein, il y a plein. Je vous aurais, ça peut être dans un lieu où il y a un courant de pensée. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de votre santé? Allez, regardons pour votre santé. Alors, mon premier conseil, buvez beaucoup d'eau. Mon deuxième conseil, faites des exercices, des étirements, parce que l'ossature est quand même très notée. Troisième chose, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Alors, si vous n'avez pas de problème avec le sel, si vous ne faites pas un régime sans sel, ou si vous ne faites pas de tension ou autre, une bonne cure de magnésium marin. Vraiment une bonne cure. Alors, l'idéal, vraiment l'idéal dans le monde parfait, c'est on fait une détox et après on prend le magnésium. Pourquoi? Parce que la détox élimine les toxines. Vraiment la fonction première de la détox. Donc ce qui fait que quand on prend derrière des vitamines, notre corps va beaucoup plus l'assimiler et nos cellules aussi. Donc voilà, moi je verrais ça dans l'ordre. Après, il y a l'idée d'un rééquilibrage au niveau de votre santé. Il y a toujours de la fatigue et vraiment, voilà, je vous trouve comme si vous suffoquiez. Vous voyez, comme si vous cherchez votre souffle, comme si quand on est en apnée, et ben hop, on sort de l'eau et on fait ça. C'est l'image que j'ai de vous. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a rien de gravissime dans ce tirage, mis à part les éléments que je viens d'évoquer. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour... demain, il y aura 2 émissions, l'émission quotidienne et une émission privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.